Dans cet exercice, on va s'intéresser à une notion qu'on n'avait pas encore croisée, l'ensemble P de A des parties d'un ensemble A. Donc si A est un ensemble, P de A, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A. Ça se voit pas. Ah, d'accord, c'est un ensemble. Non, un ensemble. P de A, disais-je, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que les éléments de P de A, ce sont des sous-ensembles de A. Donc P de A est un ensemble d'ensembles. Attention à ça. C'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A. Du coup, B appartient à P de A. Ça, c'est équivalent à B est inclus dans A. Donc attention ici à ne pas confondre l'appartenance à P de A et l'inclusion dans A. Si vous avez des doutes sur l'appartenance et l'inclusion, je vous invite à consulter l'exercice, je crois que c'est l'exercice 5 du TD précédent. C'est ça, l'exercice 5 du TD précédent, où on faisait toutes sortes d'exemples pour montrer la distinction entre appartient et incluant. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me contacter pour des questions plus précises. Ça va devenir plus clair une fois qu'on aura fait quelques exemples, si ça ne l'est pas déjà. Donc considérons tout d'abord un ensemble très simple à deux éléments, 0, 1. P de A, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A. Donc il y en a un, on a vu, qui est toujours un sous-ensemble de tous les ensembles, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, il est toujours inclus dans A, quel que soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme sous-ensemble de A? On a le singleton 0. Singleton 0 est inclus dans A, puisque tous ces éléments, il n'y en a qu'un seul, sont aussi des éléments de A. On a aussi singleton 1, pour les mêmes raisons. Et enfin, on a 0, 1 est un sous-ensemble de A. Donc, deux choses qui sont toujours vraies. Quel que soit l'ensemble A, vide est inclus dans A, et A est inclus dans lui-même. Ici, j'attire votre attention sur le fait que du coup, P de A, il a 4 éléments, tandis que, pardon, P de A a 4 éléments, tandis que A en a 2. On verra un peu plus tard quelle est la relation entre ces deux cardinaux. Mais du coup, juste pour le moment, remarquons qu'ici, on a 2 et 4. L'ensemble ensuite qu'on va regarder, c'est l'ensemble B des x dans R tel que x au carré égale 0. Bah, vous remarquerez qu'en fait, B, c'est juste le singleton 0. Du coup, qui sont les sous-ensembles de B? Alors, on a dit, B, il contient toujours... Il y a toujours l'ensemble vide qui est inclus dans B, et il y a B lui-même qui est inclus dans B. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah non, parce que dès qu'on essaye d'avoir un ensemble non vide qui est inclus dans B, il faut qu'il contienne au moins un élément de B. S'il contient un élément de B, c'est forcément 0, et dans ce cas-là, B est inclus dedans. Donc ici, ce qu'on a, c'est que le cardinal de B, c'est 1. Et le cardinal de P de A dans ce cas-là, c'est 2. Intéressons-nous maintenant à l'ensemble vide, qui est décidément beaucoup plus fascinant que ce qu'on aurait pu attendre. De prime abord, quel est l'ensemble de tous les sous-ensembles de l'ensemble vide? Bah, comme on a dit, l'ensemble vide est toujours inclus dans tous les ensembles, donc il est inclus dans lui-même. Et ben, il y a l'ensemble vide, mais vous vous rappelez, on a dit donc l'ensemble vide est inclus dans lui-même, l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble vide. Mais on avait dit à l'exercice 5 du TD précédent que quand on fait une liste d'éléments d'un ensemble, on ne met pas deux fois le même élément.
Donc ici, on ne met pas vide, virgule vide, on met juste vide. Cet ensemble-là a un seul élément. Donc cardinal de vide, ça fait 0. Et cardinal de partie de l'ensemble vide, ça fait 1. Là, c'est pas pareil, on en avait déjà parlé aussi à l'exercice précédent. Cet ensemble qui contient l'ensemble vide, il n'est pas pareil que l'ensemble vide. C'est pas le même ensemble. C'est l'ensemble qui a un seul élément et cet élément est l'ensemble vide. On en avait parlé. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de définir P de A. Les ensembles peuvent avoir pour élément d'autres ensembles. Et là, c'est le cas. Vide est un élément de cet ensemble. Donc c'est pas l'ensemble à 0 élément, c'est pas l'ensemble vide, c'est le singleton vide qui est différent. Du coup, maintenant, ça c'est un ensemble, on peut calculer l'ensemble de ses parties. Partiception. Donc du coup, c'est l'ensemble des parties du singleton ensemble vide. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sous-ensemble dans singleton ensemble vide? Ben, on a toujours vide, ça c'est toujours vrai. Et on a singleton vide lui-même, et comme ce qu'on avait fait avec B, on observe que ça va être tout. Si on a un sous-ensemble de cet ensemble-là, soit il a 0 élément, donc c'est vide, soit il a au moins un élément, mais dans ce cas-là, cet élément est forcément l'ensemble vide, et il n'y en a pas d'autre, donc c'est forcément singleton vide. Donc ici, on a à nouveau que le cardinal de lui, c'est 1, et le cardinal de l'ensemble de ses parties, c'est 2. Et du coup, on peut continuer. Partie de partie de partie de l'ensemble vide. C'est l'ensemble des parties de cet ensemble-là qui a 2 éléments. L'un de ces éléments, c'est l'ensemble vide. L'autre, c'est le singleton ensemble vide. Donc cet ensemble-là, il a 2 éléments, ce qui fait qu'on va se retrouver dans une situation similaire à celle qu'on avait en A. Les parties de cet ensemble, ça va être l'ensemble vide, ça c'est toujours vrai. Le singleton qui contient le premier élément, donc le singleton qui contient cet élément. Le singleton qui contient le deuxième élément, donc je sais qu'ici c'est un peu perturbant. De même que l'ensemble vide n'est pas égal à singleton ensemble vide, singleton ensemble vide, ce n'est pas la même chose que le singleton qui contient le singleton ensemble vide. Et enfin, donc on a ici un ensemble à 2 éléments, c'est peut-être plus clair si on les appelle A et B. Donc si lui, A, c'est l'ensemble vide, B, c'est le singleton ensemble vide, les sous-ensembles de l'ensemble A, B, c'est l'ensemble vide, singleton A, singleton B, et l'ensemble tout entier qui contient les 2 éléments A et B. Donc on se retrouve dans la même situation que ce qu'on avait à la première question. Et on a 4 éléments dans l'ensemble des parties de cet ensemble. Donc là, vous commencez peut-être à voir émerger un motif récurrent. 1, c'est 2 puissance 0. 2, c'est 2 puissance 1. 4, c'est 2 puissance 2. Donc sur ces 3 exemples, on a que le cardinal, le nombre d'éléments de P de A, enfin, pour un ensemble quelconque dans les exemples qu'on a pris, c'est égal à 2 puissance cardinal de P2. On peut se demander, c'est égal à 2 puissance cardinal 2. On peut se demander si ça, c'est une propriété vraie en général, et on va voir dans l'exercice suivant que c'est bien le cas. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante.